Voici une petite vidéo pour vous montrer quelques outils de la calculatrice pour étudier des fonctions graphiquement, c'est-à-dire répondre à des questions sur des fonctions en utilisant leurs courbes. Donc on va regarder un petit exemple. Si je vais ici donc dans le menu ici fonction et je vais considérer une fonction donc par exemple x au carré plus x moins 1. D'accord? Donc, en allant ici dans le menu graphique, je peux tracer sa courbe. Et puis, moi, ce qui va m'intéresser, c'est plus la partie qui est ici. Donc, pour l'afficher, je vais aller dans le menu ici, naviguer, qui me permet de me déplacer dans la courbe. D'accord? Et puis, je vais zoomer. Donc, je me déplace ici avec les touches du pavé du petit joystick. Et puis, avec plus et moins, eh bien, je peux faire des zooms et moi je vais nous mettre dans la zone qui m'intéresse, c'est-à-dire grosso modo cette zone là. Bien. Donc voilà la courbe de ma fonction. Ici j'ai l'intervalle donc moins de 1. Alors on peut donc résoudre des problèmes. La calculatrice nous permet de résoudre des problèmes. Par exemple, si je veux les solutions de l'équation f de x égale 0. Autrement dit, je cherche les antécédents de 0, c'est-à-dire l'abscisse en fait de ces deux points. Et bien pour ça, donc je vais sortir de mon menu naviguer. Ici, vous voyez qu'il y a le bouton OK qui apparaît. Si je clique sur OK, j'ai un menu là. Dans ce menu, je vais aller dans Calculer. Et ici, j'ai Antécédents. Donc je vais dans Antécédents. Je vais mettre, si je veux les antécédents de 0, je vais mettre 0. D'accord? Je vais valider. Et maintenant, vous voyez ici, mon petit curseur ici sur ma courbe, il s'est mis au point de coordonnées x égale moins 1,618, f de x égale 0. Donc voilà un de mes premiers antécédents. Attention, ça c'est pas une valeur exacte, c'est une valeur approchée, mais ici, pour ce qu'on veut en faire, ça va nous suffire. Donc si je voulais une valeur à 10 moins 1, ça me donnerait par exemple moins 1,6. Et puis on voit qu'ici, il y en a un autre d'antécédent. Et bien cet autre antécédent, je peux l'avoir avec mon petit joypad ici, en allant sur la droite. D'accord? Donc à gauche, j'ai cet antécédent-là, moins 1,618. À droite, j'ai cet antécédent-là de 0, 0,618. Alors ça, c'est intéressant parce que les solutions de l'équation f de x égale 0, eh bien, on s'en sert assez régulièrement. On s'en sert en particulier pour obtenir le signe de notre fonction. On voit que sur cet intervalle-là, elle est positive. Sur cet intervalle-là, elle est négative. Et sur cet intervalle-là, elle est positive, ce qui me permet d'obtenir son tableau de signes. Si maintenant je veux les antécédents de moins 1, c'est-à-dire les abscisses de ces deux points, eh bien je vais procéder de même. Je vais faire OK, calculer, antécédent. Là, je vais mettre moins 1. Bon, il est déjà mis, tant pis, je le remets. Et là, pareil, il va me mettre que les antécédents, donc f de x égale moins 1, pour x égale moins 1, et puis pour aller sur le deuxième, f de x égale moins 1 pour x égale 0, ce qui me donne les antécédents de moins 1 ou les solutions de l'équation f de x égale moins 1. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Imaginons maintenant qu'on ait une autre fonction. Donc je vais sortir de ça. Donc je reviens en arrière. Imaginons maintenant que je définisse une autre fonction, moins x au carré. Un truc tout simple, moins x au carré. Donc voilà ma fonction g. Si je vais sur graphique, eh bien vous voyez la courbe de la fonction g, elle est dessinée ici en bleu. D'accord? Quand je vais dans mon menu fonction, f de x c'est en rouge, g de x c'est en bleu. Et donc sur mon graphique, la courbe de f est en rouge, la courbe de g est en bleu. Et là, vous voyez que mon petit curseur, que je peux déplacer donc avec le joypad, là, il est sur la courbe bleue. Alors ça, c'est intéressant parce que ça me permet d'obtenir des valeurs de x et des valeurs de g de x qui correspondent. Si mon petit curseur, je veux le faire passer sur la courbe rouge, il suffit que j'utilise flèche du haut ou flèche du bas. D'accord? Donc là, je suis sur la courbe de f. Si je veux passer ici sur la courbe de g, eh bien, je vais vers le bas. Si maintenant je m'intéresse à leur point d'intersection aux deux courbes, c'est-à-dire les solutions de l'équation f de x égale g de x, les abscisses des points d'intersection ici. Alors,
Je pourrais le faire à la main, mais enfin, j'ai peur de ne pas avoir un truc très précis. Ici, bon, il se trouve que ça tombe à peu près sur -1. Là aussi, mais la calculatrice peut nous faire ça automatiquement. Donc je vais dans toujours le menu donc avec OK, toujours dans calculer, et puis là, bah, vous voyez ici j'ai intersection. Donc je clique sur intersection, et vous voyez ici mon curseur maintenant qui s'est mis automatiquement en x égale -1, et je vois ici g de x égale f de x égale -1, donc voilà l'abscisse d'un de mes premiers points d'intersection. Pour avoir le deuxième, je vais à droite pour avoir x égale 0,5, g de x égale f de x égale -0,25. Donc voilà, donc dans cette vidéo, on a vu comment résoudre graphiquement des équations, soit du type f de x égale quelque chose, dans quel cas on cherche des antécédents dans le menu ici, antécédents, soit résoudre des équations du type f de x égale g de x, auquel cas, dans le menu, je vais dans calculer et je vais dans intersection. Et puis après, si on veut résoudre des inéquations, eh bien c'est très simple, il suffit de voir ici, par rapport à la figure, quelle courbe est au-dessus ou en dessous de l'autre. Par exemple, ici, sur cet intervalle, donc -1, 0,5, eh bien ici, la bleue est au-dessus, donc g de x est supérieur ou égal à f de x. Voilà, en espérant que ça puisse vous servir dans la suite. Il y a d'autres fonctionnalités qu'on verra dans la suite du cours sur les fonctions.